Voici le 14e résumé des choses à connaître en analyse. On va voir ici les fonctions trigonométriques. Pour commencer, commençons par prendre pour la fonction f de x sin de x. Alors sin de x est une fonction dont l'ensemble de définition sera l'ensemble des nombres réels. N'importe quel nombre possède une image lorsqu'on applique la fonction sinus. Par contre, l'image de la fonction va toujours être comprise entre moins 1 et 1. Donc si vous appliquez à n'importe quel nombre la fonction sinus, le résultat sera toujours compris entre moins 1 et 1. Si on regarde graphiquement sur GeoGebra ce que cela donne, on obtient une fonction comme ceci. Donc première chose qu'on remarque, c'est que cette fonction, elle oscille, et elle a ce qu'on appelle une période, elle est périodique. Ça veut dire que si je prends la fonction depuis le point 0, 0, que je suis la courbe de la fonction jusqu'à 2pi 0, eh bien, j'obtiens donc une fonction qui monte jusqu'à un maximum, qui redescend jusqu'à un minimum, qui arrive à 0, et après, la zone entre 2pi et 4pi, c'est exactement la même chose que entre 0 et 2pi. Donc cette fonction, si on connaît ce qui se passe entre 0 et 2pi, eh bien, on saura forcément ce qui va se passer après ou avant. Donc cette période de 2pi, ça correspond au cercle trigonométrique que l'on avait vu. Donc on avait vu que lorsqu'on fait un tour complet de 360 degrés, on obtient exactement les mêmes angles et les mêmes valeurs. Donc cette fonction sinus, elle est périodique, et sa période, elle est de longueur 2pi. Ça veut dire que si on rajoute 2pi, on obtient exactement la même chose. Donc voilà, donc f de x périodique de période 2pi, ça veut donc dire que si on prend le sinus de x, ce sera forcément égal au sinus de x plus 2pi. On peut ajouter ou enlever autant de fois qu'on veut 2pi, on obtient exactement le même résultat pour la fonction. Donc si on regarde le graphique de cette fonction, maintenant, si on prend une valeur y compris entre moins 1 et 1, puisque si y est plus grand que moins 1 ou si y est plus petit que moins 1, on n'aura pas de préimage, ce ne sera pas possible de trouver un x tel que sinus de x est égal à y. Si je prends un x, donc entre moins 1 et 1, eh bien j'aimerais pouvoir obtenir une image, une préimage ici, x tel que sinus de x est égal à y. J'aimerais avoir une seule solution pour que ce soit une fonction. Donc pour ça, on va restreindre ici entre moins pi sur 2 et pi sur 2 l'intervalle sur l'axe des x. À ce moment-là, si je prends un y entre moins 1 et 1, je vais trouver forcément une seule solution pour arc sinus, c'est-à-dire sinus moins 1 sur votre calculatrice. Donc pour retrouver la préimage, si je me restreins à des valeurs entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est-à-dire en degrés moins 90 et plus 90, on va avoir une seule solution. C'est pour ça que lorsque vous utilisez votre calculatrice pour faire sinus moins 1 d'une valeur, vous allez toujours obtenir un angle, si vous calculez en degrés, qui sera compris entre moins 90 degrés et plus 90 degrés. Donc on obtient une nouvelle fonction, arcsinus, ou sinus moins 1 sur votre calculatrice. Donc arcsinus, c'est la même chose que sinus moins 1 sur la plupart des calculatrices. Ça va être une nouvelle fonction qui va partir d'un ensemble qui est compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que si vous prenez autre chose qu'un nombre compris entre moins 1 et 1 pour faire sinus moins 1 sur votre calculatrice, vous allez obtenir erreur. Ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver un angle dont le sinus a une valeur plus grande que 1 ou plus petite que moins 1. Et l'angle que vous allez obtenir en appliquant ce sinus moins 1 sur la calculatrice sera forcément compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est-à-dire entre moins 90 degrés et plus 90 degrés. Et donc, si on regarde graphiquement ce que cela donne, cette fonction arcsinus, eh bien voilà la courbe que l'on obtient. Donc, on a bien l'ensemble de définitions qui va de moins 1 à 1, et puis l'image de cette fonction arcsin, elle est depuis moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, et c'est bien une fonction parce que pour n'importe quelle valeur entre moins 1 et 1, on obtient une image et une seule. Donc on a bien ici une fonction arcsinus qui est la fonction réciproque de la fonction sinus. Donc une fonction réciproque, ça veut dire que si arcsin de y est égal à x, alors on aura forcément que sin de x est égal à y, et réciproquement, et ceci pour n'importe quel x
entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc en degrés entre moins 90 degrés et plus 90 degrés. Ce qui veut dire que si vous appliquez la fonction sinus puis la fonction arcsinus, vous allez retomber sur le même point que vous aviez au départ, le même x. Passons maintenant à la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus, c'est une fonction dont l'ensemble de définitions est tous les nombres réels, donc l'ensemble R, et son image est aussi comprise entre moins 1 et 1. Si on regarde maintenant ce que cela donne graphiquement, voici la fonction cos de x. Donc on voit qu'elle ressemble beaucoup à la fonction sin de x, mais elle est décalée puisque on a cos de 0 qui vaut 1, cos de pi sur 2 qui vaut 0. Donc c'est décalé par rapport à la fonction sin de x, mais on voit bien que la période est la même. On a aussi une période de longueur 2π, donc si je pars du point 0, 1, que je suis la courbe jusqu'au point 2π 1, eh bien je vois qu'après je vais avoir des périodes qui vont se répéter, donc depuis 2π jusqu'à 4π, j'aurai exactement la même chose que ce que j'ai eu au départ. Donc la fonction cosinus est aussi une fonction périodique, la période est aussi de longueur 2π. Donc si f de x est égal à cos de x, on a aussi une période de longueur 2π, et donc ça veut dire la même chose, ça veut dire que si je fais cos de x, ce sera toujours égal à cos de x plus un certain nombre de fois 2π, donc pas forcément seulement 2π, k fois 2π, où k peut être positif ou négatif. Donc par exemple, si je prends le cos de x moins 5 fois 2π, eh bien ça va donner exactement le même résultat que cos de x. Si on s'intéresse maintenant à la fonction réciproque, donc arc cos de x au lieu de celle du sinus, on voit que on va devoir aussi restreindre la zone qui nous intéresse. Donc ici, on voit que si on prend la courbe depuis le point 0,1, ici le sommet, et qu'on va jusqu'à pi moins 1, on a ici une zone dans laquelle n'importe quel y entre moins 1 et 1 aura une seule image. Donc on va restreindre à cet intervalle-là pour obtenir une fonction qui sera la réciproque de la fonction cosinus. Donc notre fonction arcos, c'est-à-dire sur la calculatrice cos moins 1, c'est une fonction qui est définie de moins 1, 1, donc de l'intervalle moins 1, 1. Donc comme avant pour sinus, si vous introduisez cos moins 1 d'une valeur qui n'est pas comprise entre moins 1 et 1, vous aurez erreur sur la calculatrice. Et l'image que vous allez obtenir cette fois, elle sera entre 0 et pi. Donc la solution que va vous donner votre calculatrice quand vous allez faire cos moins 1 d'une valeur, eh bien vous allez obtenir un angle qui sera toujours compris entre 0 et pi. Donc c'est possible que vous ayez cette fois un angle, donc 0 et pi, c'est-à-dire entre 0 et 180 degrés si vous mettez en degrés. Donc vous pourrez très bien avoir une valeur pour ici arc cos qui est plus grande que 90 degrés. Si vous essayez par exemple de calculer arc cos de moins 0,5, eh bien vous allez obtenir un nombre plus grand, un angle, donc si vous calculez en degrés, ça va vous donner 120 degrés, donc un angle qui est plus grand que 90 degrés, ce qui n'arrive pas avec sinus moins 1, avec arc sin, puisque là, les résultats qu'on obtient sont toujours entre moins 90 et plus 90. Si on regarde graphiquement ce que donne cette fonction arcos, donc voilà ce qu'on obtient. Donc on introduit un nombre entre moins 1 et 1, et ça va nous donner un angle qui sera compris entre 0 degré et 180 degrés en radian entre 0 et pi. Et donc si on prend un x entre 0 et pi, donc entre 0 et 180 degrés, qu'on y applique le cosinus, puis cosinus moins 1 sur la calculatrice, on va retrouver la même valeur que l'on avait choisie au départ, c'est donc la fonction réciproque de cosinus de x. Troisième fonction trigonométrique, la tangente de x. Cette fois, la tangente de x est une fonction donc, dont l'ensemble des définitions, c'est r moins pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés plus k pi. Donc si vous prenez un angle de 90 degrés, ou par exemple de 270 degrés, que vous essayez de chercher la tangente de cet angle, eh bien vous constaterez que vous obtenez erreur. Ça se voit bien sur le cercle trigonométrique. Si je fais un petit exemple, donc le cercle trigonométrique, la tangente, on l'obtient ici. Si vous prenez un angle de 90 degrés, eh bien vous allez avoir l'angle
la demi-droite de l'angle va être parallèle à la tangente, et donc elles vont jamais se couper, il n'y aura pas de valeur. Même chose si vous prenez 270 degrés, donc 3/4 de tour, même chose, ce sera parallèle aussi. Donc c'est pas défini la tangente pour des angles de 90 plus k fois 180, ou pi sur 2 plus k fois pi, si on fait ça en radians. Si on regarde graphiquement ce que donne cette fonction tangente de x, on voit que c'est aussi une fonction périodique. On obtient la même chose plusieurs fois de suite, mais cette fois la période, on voit qu'elle est simplement de pi. Donc c'est-à-dire de moins pi sur 2 à pi sur 2, j'obtiens une de ces courbes vertes, et de pi sur 2 à 3 pi sur 2, j'obtiens une deuxième, de 3 pi sur 2 à 5 pi sur 2, une troisième, etc. Donc cette fois, on a une fonction périodique, mais de période pi, c'est-à-dire 180 degrés. Donc tous les 180 degrés, on retrouve exactement la même chose pour la valeur de la tangente. Donc, si on prend tangente de x, eh bien, on trouvera la même chose que tangente de x plus k fois pi. Donc, par exemple, si vous prenez un angle 30 degrés, vous ajoutez 180, donc 210, la tangente de 30 degrés, ce sera la même chose que la tangente de 210 degrés. Si on s'intéresse maintenant à la fonction réciproque, alors on voit que y, cette fois, n'est pas restreint entre moins 1 et 1 comme pour le sinus et le cosinus. Y peut valoir n'importe quoi, de moins l'infini à plus l'infini. Par contre, on va devoir se restreindre pour les x entre moins pi sur 2 et pi sur 2, de façon à ne pas avoir plusieurs images possibles. Si je prends y égale 2, si je me restreins entre moins pi sur 2 et pi sur 2, il y aura une seule intersection avec la droite y égale 2. Par contre, sinon, il y en aurait plusieurs, et on ne peut pas avoir plusieurs images pour un même point. Donc artan, c'est une fonction dont l'ensemble de définition est R, donc vous pouvez introduire n'importe quel nombre dans la fonction arctangente, mais le résultat que vous allez obtenir sera toujours compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 si on calcule en radians, ou entre moins 90 et plus 90 si vous calculez en degrés. Donc voilà ce que ça donne graphiquement. Donc pour la fonction tangente moins 1 ou arctangente, je peux choisir n'importe quoi pour x, n'importe quelle valeur. Par contre, l'image sera toujours comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ou entre moins 90 et plus 90 si on calcule en degrés. Et donc, si on le réécrit ici, donc arctangente de y, ce sera égal à x, si et seulement si la tangente de x égale y, quel que soit le x entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je choisis un angle entre moins 90 et plus 90 degrés, que j'applique la tangente, puis au résultat j'applique tangente moins 1, je retomberai sur le même angle qu'au départ. Donc c'est ça, parce que arctangente est la fonction réciproque de la tangente. Alors une fonction sinusoïdale, c'est une fonction de la forme suivante. A fois le sinus à l'intérieur b fois x moins h plus k. Donc on va regarder chacun de ces coefficients a, b, h et k, de quelle façon ils vont modifier notre fonction sinus. Donc si on commence par le coefficient a qui se trouve devant le sinus, on peut regarder graphiquement ce que ça donne. Donc si je prends juste ma fonction sinus, voilà, donc ça c'est la fonction sinus toute simple. Si maintenant on multiplie devant sinus par un nombre, voilà ce qui va se passer. Donc si je prends un nombre plus grand que 1, j'obtiens une fonction qui se comporte comme la fonction sinus, horizontalement. Par contre, verticalement, le maximum et le minimum obtenus vont être de 2 et de moins 2. Donc on va augmenter ce qu'on appelle l'amplitude de la fonction. Son amplitude, c'est la valeur maximale, c'est-à-dire pour sinus 1, moins la valeur minimale moins 1, donc c'est-à-dire 2, divisé par 2. Donc l'amplitude, c'est depuis l'axe, ici, jusqu'au sommet pour la fonction sinus. Donc sinus, c'est l'amplitude 1, alors que 2 fois le sinus, c'est l'amplitude 2. Si je prends une valeur négative, ça va simplement nous donner un symétrique par rapport à l'axe x, et si je prends une valeur plus petite que 1,
eh bien j'obtiens ici le même comportement que sinus ou sinus de 2x, mais cette fois l'amplitude a été diminuée de 2, donc le maximum sera simplement 0,5. Passons au coefficient k qui se trouve ici après la fonction sinus. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rajoute un facteur k? Donc voilà la fonction sinus. Si je rajoute par exemple plus 1 après, eh bien je vais simplement décaler de 1, faire une translation de 1 vers le haut, et j'obtiens une nouvelle fonction sinusoïdale ici en bleu foncé. Si je prends moins 1, eh bien ça va faire la même chose mais vers le bas, la fonction orange qui est ici. Donc ces variations sont les mêmes que celles qu'on avait vues quand on avait fait ça avec les fonctions quadratiques, c'est le même principe. Si l'on regarde maintenant l'effet du facteur b, donc qui multiplie le x qui se trouve dans la fonction sinus, alors regardons sur GeoGebra, donc voilà la fonction sinus standard. Si je prends sinus de 2x, l'amplitude ne change pas, donc on a toujours un max à 1, un min à moins 1. Par contre, on voit que horizontalement, la période va varier. Donc en prenant 2x, on va avoir une période qui se répète cette fois de longueur pi. Donc on réduit de 2, la période sera 2 fois plus petite, donc c'est-à-dire le coefficient qui est devant le x va nous dire combien de fois, en tout cas la valeur absolue du coefficient va nous dire combien de fois on réduit la période. Si je prends moins 2, la période donc est aussi diminuée de 2, mais on a l'inversion, on a une symétrie d'axe x pour obtenir cette fois la courbe ici en gris qui est le sinus de moins 2x. Et si on prend 0,5x, donc un coefficient plus petit que 1, eh bien on va donc cette fois augmenter la période, puisque cette fois on voit ici cette fonction, elle est de période cette fois 4pi, donc on monte puis on descend, on a un min ici en 3pi, le max était en pi, et la fin de la période c'est en 4pi. Donc cette fois, même chose qu'avant, on divise par 0,5, donc c'est-à-dire la période elle est 2 fois plus grande que la période de la fonction sinus. Et finalement l'effet du facteur h ici, qui est dans la parenthèse avec le x, donc si on regarde graphiquement, voilà la fonction sinus. Si on prend sinus de x plus pi sur 4, ici en vert, on voit qu'on décale de pi sur 4 horizontalement notre fonction, mais vers la gauche. Et puis si on prend x moins pi sur 4, ici en bleu, eh bien on décale de pi sur 4 la fonction, mais vers la droite. Donc on a cette fois une translation horizontale lorsque l'on ajoute ou qu'on enlève une valeur au x. Il nous reste à voir les dérivées des fonctions trigonométriques. Si on prend la dérivée de sin de x, donc sin prime de x, ça donne cos de x. Si on prend la dérivée de la fonction cosinus, on obtient moins sin de x. Donc ça, c'est les deux qu'il faut connaître. Après, pour la tangente, on peut retrouver donc tangente, la dérivée de la tangente, on sait que la tangente c'est sinus de x sur cosinus de x. Donc on peut appliquer la formule pour le quotient de deux fonctions. Donc ça veut dire sinus prime de x fois cosinus de x moins cosinus prime de x fois sinus de x sur cosinus de x au carré. Et donc, si on applique ça, on obtient donc cos carré de x, puisque sin prime de x, c'est cos de x. Ici, la dérivée du cosinus c'est moins le sinus, donc ça redonne un plus, cette fois, sinus carré de x. Tout ça sur cos carré de x. Et donc, si on simplifie, cos carré de x sur cos carré de x, ça donne 1. Sin carré de x sur cos carré de x, comme sin sur cos, c'est la tangente, ça nous donne plus la tangente au carré de x. Donc la dérivée de la tangente, c'est 1 plus la tangente au carré. Donc voilà les dérivées des trois fonctions trigonométriques. Alors prenons encore un exemple un petit peu plus compliqué. On a ici f de x qui est le cosinus à la puissance 4 de 5x carré moins 3x plus 1.
Donc là, on a une chaîne de fonctions, ça veut dire on a x qui premièrement est envoyé sur 5x² moins 3x plus 1, puis qui est envoyé sur le cosinus de 5x² moins 3x plus 1, puis encore qui est envoyé sur le cosinus à la puissance 4 de 5x² moins 3x plus 1. Donc on a une première fonction ici, polynomiale, qui envoie x sur 5x² moins 3x plus 1. Ici, simplement une fonction cos, qui prend le cos de la valeur obtenue. Puis ici, une fonction puissance 4 pour la troisième fonction. Et donc, lorsqu'on a des fonctions comme ça à la chaîne, on peut dériver à la chaîne. Donc ça veut dire, quand je prends f' de x, qu'est-ce que ça doit donner? Ça va donner, donc je commence par la dernière des fonctions, c'est-à-dire la puissance 4. Donc lorsqu'on a x puissance 4, on sait que c'est 4 fois x puissance 3. Donc là, ça va donner 4 fois le cosinus à la puissance 3 de 5x² moins 3x plus 1. Mais maintenant, il faut multiplier par la dérivée interne. Donc la dérivée interne, c'est-à-dire la dérivée de la fonction précédente, donc cos de 5x² moins 3x plus 1. Et donc ça, ce sera moins le sinus, donc ici j'ai cos puissance 3, donc moins le sinus puissance 3 de 5x² moins 3x plus 1. Et là, je dois encore dériver par la dérivée, je dois encore, multiplier par la dérivée, ça c'est une multiplication, multiplié par la dérivée interne donc du polynôme 5x² moins 3x plus 1, et donc ça c'est 10x moins 3. Donc voilà ce que j'obtiens finalement pour la dérivée ici. Donc tout ça, si je le réécris un tout petit peu mieux, je mets le moins devant, donc ça va faire moins 4 fois le cos à la puissance 3 de 5x² moins 3x plus 1, fois cette fois le sinus, puisque le signe moins il a passé devant, de sinus au cube de 5x² moins 3x, oups, j'ai de la peine à écrire dans le coin, donc je le reprends en dessous, donc j'obtiens finalement moins 4 fois le cosinus au cube de 5x² moins 3x plus 1, fois le sinus au cube de 5x² moins 3x plus 1, et fois encore 10x moins 3. Donc voilà la dérivée de cette fonction plus compliquée.